Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le patrimoine historique et culturel arménien du Nakhichevan est presque entièrement détruit. L'UE appelle les autorités azerbaïdjanaises à garantir la liberté et la sécurité de circulation à travers Berdzor. Les preuves de la politique criminelle seront envoyées aux organisations internationales. Arman Tatoyan, l'ambassadeur de la République d'Arménie en Géorgie, a visité le Djavakh. La Cour constitutionnelle a reconnu illégale la nationalisation du bâtiment Sanassarian Khan en Constantinople. La rivière Batman en Arménie occidentale est menacée. L'ouverture de l'exposition permanente du trésor arménien à Varsovie. L'Azerbaïdjan mène une campagne systématique contre le patrimoine culturel et religieux arménien, a déclaré Lori Khachaturian, professeur associé au département d'études sur le Moyen-Orient de l'Université Cornell et cofondatrice de Caucasus Heritage Watch lors du 4e Forum mondial contre le crime de génocide. En 2020, mes collègues et moi avons fondé une initiative de recherche non partisane appelée Caucasus Heritage Watch. CHV surveille et documente le patrimoine culturel menacé et endommagé à l'aide de ressources d'imagerie satellite, a-t-il déclaré. Le travail de CHV consiste en deux directions, la recherche historique du patrimoine culturel arménien de Nakhichevan et la surveillance du patrimoine culturel arménien dans les régions de l'Artsakh qui sont passées sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. En septembre, CHV a achevé une enquête d'un an sur le patrimoine culturel arménien de Nakhichevan. Nous avons visité tous les principaux lieux médiévaux et modernes du patrimoine arménien. Les photos satellites nous ont permis d'enregistrer la destruction complète de 108 monuments entre 1987 et 2011, a déclaré Lori Khachaturian. Selon lui, tous ces faits montrent clairement la campagne coordonnée par année par l'État turc dans l'Océan d'éliminer tous les faits de la présence communautaire et religieuse arménienne de Nakhichevan. L'Arménie occidentale enregistre que les dirigeants turco-azéris poursuivent le génocide culturel dans presque toutes les régions. En décembre 2005, l'armée azerbaïdjanaise a détruit plus de 5000 Khachkar-pierres tombées à la Djoura. Peter Stano, porte-parole du service de politique étrangère de l'UE, a évoqué la situation à Berdzor. L'Union européenne suit avec inquiétude les développements autour de Berdzor depuis début décembre. L'UE appelle les autorités azerbaïdjanaises à garantir la liberté et la sécurité de circulation à travers Berdzor, conformément à la déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Les restrictions à libre circulation causent des souffrances à la population locale et créent des problèmes humanitaires. Toutes les autres préoccupations peuvent et doivent être résolues par le dialogue et la consultation avec les parties concernées. L'Union européenne appelle à la retenue et est prête à contribuer aux efforts visant à régler la situation, indique le communiqué du porte-parole du service de politique étrangère de l'UE. L'Arménie occidentale constate qu'en encerclant l'Artsakh et en coupant toute issue vers de Berdzor vers la région de Goris, le nettoyage ethnique des populations arméniennes autochtones se poursuit sous prétexte de raisons environnementales. Reste à savoir que vont faire les autorités d'Erevan pour protéger les Arméniens d'Artsakh. L'arrêt de l'approvisionnement en gaz de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, la fermeture de Berdzor sont des actes de terrorisme au niveau de l'État contre l'ensemble de la population d'Artsakh, a déclaré l'ancien défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, Arman Tatoyan. Plus de 120 000 civils, dont des enfants et des personnes âgées, ont été délibérément privés de gaz, de chauffage et d'eau chaude, d'hôpitaux, d'écoles et de jardins d'enfants, provoquant une catastrophe humanitaire et des violations massives des droits de l'homme. Les jardins d'enfants ne fonctionnent pas. En dehors de cela, pour le deuxième jour déjà, des militaires azerbaïdjanais se faisaient passer pour des écologistes. En fait, des militaires et des fonctionnaires ont également maintenu Berdzor fermé dans la région de Chouchi, Karintak à partir de 10h30 du matin le 12 décembre, coupant la seule connexion entre la région de Goris et l'Artsakh. Toutes ces actions ne sont pas isolées, mais font partie d'une même politique, d'une même chaîne, une politique de haine et d'inimitié qui a des fondements ethniques et religieux. Sinon, comment la politique génocidaire et le nettoyage ethnique se produit ici, comportement criminel international typique pénalement punissable. Des preuves de cette politique criminelle seront envoyées aux organisations internationales, a écrit Arman Tatoyan sur sa page de réseau social.
Ashot Sambatyan, l'ambassadeur de la République d'Arménie en Géorgie, a eu une réunion avec les dirigeants de la région, a visité l'église Sainte-Croix et l'école arménienne numéro 4 à Akhalkalak dans le cadre de sa visite à Akhalkalak. Dans le cadre de la visite officielle, l'ambassadeur de la République d'Arménie a eu une rencontre avec le maire d'Akhalkalak, Nelkom Markarian, le président de Sakrebulo, Nairi Iritsian, et les employés de la municipalité. Dans la salle de réunion de l'hôtel de ville, Ashot Sambatyan a remercié pour la réception, a parlé de l'importance de l'histoire séculaire de l'amitié arméno-géorgienne et a répondu aux questions du public. L'ambassadeur aura également des réunions à Ninotsminda. Le patriarcat arménien de Constantinople a déposé une plainte auprès du tribunal concernant la remise du bâtiment Sanassarian Khan à l'État. La Cour constitutionnelle a estimé que le transfert de propriété à l'État était illégal. Le bâtiment Sanassarian Khan à Constantinople, qui appartient à la fondation du même nom, a été créé en 1901 par Mkrtich Sanassarian pour couvrir les frais d'éducation et de formation des enfants arméniens pauvres. En 1930, l'administration provinciale spéciale de Constantinople a repris le bâtiment et en 1952 a enregistré le bâtiment sous son nom. Le patriarcat arménien de Constantinople a déposé une demande auprès du tribunal pour annuler l'enregistrement, mais la demande a été rejetée. Ensuite, le patriarcat a transféré l'affaire à la Cour constitutionnelle et a introduit une requête individuelle. Dans la demande, il était mentionné que le fonds avait été créé pour prendre en charge les besoins d'éducation et de formation des enfants arméniens et que son seul administrateur est le patriarcat. La Cour constitutionnelle a décidé à l'unanimité que la plainte concernant la violation du droit de propriété était acceptée, que le droit de propriété avait été violé et a envoyé une copie de la décision au ministère de la Justice. Il y aura un autre procès contre le processus de remise de fonds à l'État. Vahdettin Tuzun, secrétaire du Conseil de coordination d'État de la Chambre des ingénieurs et des architectes, a attiré l'attention sur les dommages environnementaux causés par la zone industrielle proposée dans le bassin de la rivière Batman. Analysant la situation, Tuzun a déclaré: Hasankeyf, qui a une histoire de 12 000 ans, a été détruit et ils veulent sacrifier la merveille naturelle de la ville. La vallée d'Ozoré, centrale hydroélectrique, c'est un endroit où les gens peuvent respirer librement et répondre à leurs besoins en eau. Les eaux souterraines coulent ici. Sans eau, la ville aura de gros problèmes. Par conséquent, la destruction de cet endroit laissera la ville sans eau. Beaucoup de dégâts ont déjà été causés à l'agriculture. La création d'une zone industrielle a pour but de déverser les déchets des usines construites dans cette rivière. C'est un projet lourd de conséquences désastreuses et irréversibles. Cela affectera l'avenir de la ville. Nous avons empêché cette catastrophe. Nous attendons tous les militants de la nature et des organisations non gouvernementales qu'ils mettent fin à cette catastrophe. Les résidents devraient également réagir contre cela. La Fondation pour la culture et le patrimoine des Arméniens en Pologne a inauguré l'exposition Trésors des Arméniens en Pologne, qui est ouverte au public depuis le 9 décembre. Ici, pour la première fois, le patrimoine spirituel et culturel des Arméniens est présenté avec une exposition permanente, comme l'a mentionné Hanna Kopczynska, cloche coordinatrice de l'exposition et représentante de la Fondation. Le nombre d'expositions était 130. L'exposition la plus ancienne, le livre de l'Évangile de Lviv de Skevra, est datée de 1198. C'est une copie et l'original se trouve à la Bibliothèque nationale de Varsovie. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.